Merci que le Seigneur vous ait protégé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce qu'il nous a donné. Voilà pourquoi nous voulons saisir l'opportunité qui nous est offerte en ce week-end, ce beau samedi, donc le 7 mars, pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. La chanson veut dire que nous te disons merci Seigneur parce que nous étions éloignés. Nous n'avions pas droit de citer à ces choses. Nous ne pouvions pas prendre part à ces choses. Mais voilà, à cause de ton amour, ô Éternel, tu nous as rapprochés dans ta maison. Tu nous as rapprochés auprès de toi. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne cherchons rien d'autre. Okay? Nous sommes comblés. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un, on n'a pas besoin de soutien d'un gouvernement, on n'a pas besoin de soutien d'un père ou d'une mère. Donc le simple fait de t'avoir Jésus, cela nous suffit pour continuer la marche, notre marche sur la terre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous vous souhaitons, comme j'avais dit jadis, un bon samedi. Nous allons encore prendre le temps aujourd'hui, pendant 1h, 1h20 ou 1h30, ça dépendra de la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire, pour qu'ensemble nous puissions cheminer dans les choses de Dieu. Bien-aimé Roland, j'ai béni le Seigneur de ta présence. Tu m'as manqué le samedi passé. Je suis très ravi de te voir en ligne aujourd'hui. Que Dieu te garde. Donc, je disais que nous continuons notre marche de sanctification qui porte sur la concubine du Lévite, adultère, infidèle, répudié et coupé en 12 morceaux. Aujourd'hui, nous commençons la 5e partie. Je vous avais fait la promesse que nous pourrons parler pendant 6 épisodes. Mais il est possible que nous vous donnions un bonus. Donc, il n'est pas exclu. Shalom, ma bien-aimée sœur Charlie, moi Nelaka. Que Dieu te bénisse. Il te garde ta maison et toute ta famille. Donc, j'avais prévu que nous puissions probablement arrêter au 6e épisode. Mais il est possible que nous débordions un peu. Parce que je sens qu'il y a encore de la matière. Voyez-vous, puisque nous sommes entrés d'enseigner, donc nous allons prendre beaucoup de temps pour que les gens puissent comprendre ces choses. Avec votre permission, si vous voulez bien, prenons notre texte de base. Nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes dans le livre des Juges, dans son chapitre 19. Juges chapitre 19. Je vais très vite aller lire le verset qui m'intéresse. Laissez-moi vous lire cette écriture-là. Très vite, nous allons continuer. Je prends le verset 25, 26 et 27. Il est écrit, Juges chapitre 19, 25, 26 et 27. Il est écrit, ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est notre texte de base. Et nous allons devoir exploiter, comme d'habitude, pour expliquer le mouvement de la concubine du Lévite. Je vous avais fait remarquer que il y a des moments où on l'appelle concubine, il y a des moments où on l'appelle femme. Donc, le Lévite est à la fois le concubin de cette femme et en même temps, le Lévite est aussi l'époux ou le mari de cette femme. J'ai expliqué tout au long de ma marche de sanctification que cette femme représentait dans une certaine mesure
l'église. C'est pourquoi elle est appelée concubine. Parce que la concubine, c'est la femme illégitime. C'est la femme qu'on n'a pas épousée officiellement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des moments où cette femme s'est fait appeler épouse. Donc, nous disons, quand elle est appelée épouse, cette femme-là prend donc l'image où elle prend la position d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la femme légitime de Dieu. Nous avions suffisamment donné des versets bibliques là-dessus. Et nous nous sommes attelés longuement pour expliquer ces choses. Et le dimanche passé, j'ai expliqué le mouvement du Lévite qui fait sortir sa femme dehors afin que cette femme soit violée, afin qu'elle soit abusée. J'ai expliqué la femme selon les Écritures. J'ai donc expliqué que la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez? C'est à ce titre que j'ai touché les Écritures des Éphésiens. On va relire ces Écritures-là pour une bonne saisie, avec votre permission, bien entendu. Lisons cette Écriture-là, si vous voulez bien. C'est dans le livre des Éphésiens, avec votre permission. Prenons très vite, hein, très vite. C'est pour que nous puissions avancer très vite. Éphésiens ou Colossiens, je crois, si je ne me trompe pas. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas un bloqueur de versets. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Donc, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Éphésiens chapitre 4, le verset 23, il est écrit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Voyez-vous? Donc, le corps de Jésus est une femme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui explique ces choses. Paul nous fait comprendre que la femme, c'est le corps de l'homme. Voyez-vous? Donc, l'Église, c'est un corps de l'homme. Et ce corps de l'homme est identifié à la femme. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est pourquoi je vous avais dit que lorsque le Lévite est en train de livrer cette femme pour qu'elle soit abusée, prophétiquement, c'était son corps qu'il était en train de livrer. Comprenez? Le mouvement prophétique de ces gestes, de ce Lévite qui est resté dans la maison et qui a fait sortir sa concubine, sa femme. Ici, je vais expliquer les deux mouvements. Cela suppose, cela nous fait comprendre que en donnant sa femme, en donnant sa concubine, le Lévite avait livré son propre corps pour qu'on puisse en abuser. Est-ce que vous me suivez? Or, cela explique quoi? Cela explique en d'autres termes que le Lévite, qui est l'image de Jésus, qui est l'image de Christ, doit livrer son propre corps. Il doit donc donner son corps afin que son corps soit livré à la croix. Je vais y aller doucement pour que vous puissiez bien me saisir. Donc, et lui-même, le Lévite, reste dans la maison. Or, vous allez voir que lorsqu'ils ont fait le voyage, ils ont fait le voyage tous les deux. C'est-à-dire, et le Lévite et sa femme. En d'autres termes, c'est le mouvement de Christ avec son corps. Voyez-vous? Il a donc marché avec son corps jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la ville des hommes pervers. C'est ce que Juge dit. Juge dit, c'était la ville des hommes pervers. Or, les hommes pervers, nous comprenons que c'était la ville des méchants.
c'était la ville des pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette ville-là que le Lévite va livrer sa femme. Nous comprenons que la ville qui vient d'accueillir les Lévites avec sa concubine, cela représente aussi la terre. Cela représente aussi le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Écriture dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Donc toute la terre n'est remplie que de méchants. Donc le Lévite qui est en train de venir avec sa concubine, c'est un mouvement de celui qui quitte le ciel et qui est en train de descendre sur la terre. Donc ici, le Lévite, j'ai expliqué plusieurs fois comment ce Lévite ici est l'image de Christ. Maintenant, quand il arrive sur la terre, c'est à ce moment-là que le Lévite va donc se séparer de son corps. En d'autres termes, il se sépare de sa femme, de son épouse. Ici, j'attire votre attention pour vous faire comprendre que dans ma première dispensation, dans ma première marche, j'explique la concubine comme étant le corps du Lévite qui est livré, vous comprenez, qui est donné en pâturage, qui est donné pour être abusé. Or, ces gestes-là de la femme qu'on abuse, tous ces gestes-là en réalité expliquent, je veux que vous me suiviez attentivement, expliquent le temps où le Seigneur est en train de livrer son corps afin que son corps soit crucifié. Et nous disons, c'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, que sur la croix, Jésus-Christ n'était pas mort. Donc Christ ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Christ, c'était l'esprit. Christ, c'est le oint. Alors que Jésus, c'est l'enveloppe. C'est le corps. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc, ce qui est livré, c'est un corps qui est livré pour mourir. C'est pourquoi je vous avais fait comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ, Christ, comme le oint de Dieu, ne peut pas mourir. Donc, ne peut mourir que le corps. Voyez-vous? C'est pourquoi l'esprit doit se séparer du corps. Suivez-moi attentivement. Or, cette prophétie, Dieu l'avait déjà fait. Il l'avait déjà exercé dans la création d'Adam. Je vous avais dit que nous avons l'habitude d'entrer dans le jardin. Une fois dans le jardin, nous pouvons marcher parce que nous avons un GPS qui nous permet d'entrer dans le jardin et d'en sortir sans blessure et sans nous perdre. Vous comprenez? C'est pourquoi quand tu as un GPS, il faut toujours mettre ton GPS à jour. Suivez-moi attentivement. C'est important ce que j'ai dit. Le GPS doit toujours être, comme on dit en anglais, update. Un prédicateur doit toujours se mettre à jour. Quand un prédicateur ne se met pas à jour, il aura des difficultés parce que la connaissance est en train d'augmenter. Nous sommes en train de courir, frère. Nous courons avec la connaissance. Donc, quand un prédicateur n'a pas le temps, 1, de vaquer à la prière. 2, il n'a pas le temps de vivre loin du péché. 3, il n'a pas le temps d'écouter les autres. Son GPS va être en retard. Voyez-vous, il y aura de nouvelles rues, de nouvelles villes, de nouveaux sentiers qui vont surgir et lui aura des difficultés pour saisir cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est important pour un ministre de se mettre à jour. Et nous disons que pour se mettre à jour, il faut écouter les autres ministres. C'est très important. Ne viens pas écouter avec l'esprit de rechercher les erreurs. Viens écouter comme une femme écoute son mari. Et ça te permettra d'être à jour. C'est très important.
Rentrons dans la création. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, nous allons lire le chapitre 2, je crois. Souffrez. Souffrez que je vous trouve l'écriture. Donc, il est écrit ceci. Genèse. Chapitre 2, le verset 18. Nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Regardez cette écriture, faites attention parce que je vous avais toujours dit que moi je suis de cette race de prédicateurs. Quand je suis en train de venir, tu ne me verras pas. Parce que nous croyons que prêcher ou enseigner, ce n'est pas faire une concordance de versets bibliques. Parce que tu as trouvé les pains ici. Tu mets les pains partout, tu mets les pains ensemble. Tu penses que tu es en train de prêcher. Non. Je ne fais pas de la concordance biblique. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi, des fois, nous pouvons soulever une écriture que tu ne verras pas la relation avec ce que nous disons. Mais comme le ministère consiste à faire sortir dans l'écriture les choses cachées, voilà pourquoi ce que je vais faire. Donc, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Faites attention. Pour comprendre cette écriture, il faut premièrement que nous rentrions dans la création d'Adam. La Bible dit que pour créer, suivez-moi attentivement parce que je vais vraiment virguler, hein, comme dit mon bien-aimé Guy Roger Bassapolo. Donc, pour créer Adam, Dieu rassemble la poussière de la terre. Une fois que Dieu a rassemblé la poussière de la terre, c'est un corps. Donc, Adam, c'est d'abord un corps. C'est la poussière rassemblée. Et nous disons que cette poussière rassemblée étant un corps, cette poussière est une femme. Est-ce que vous comprenez? Je marcherai pour vous faire comprendre que celui qui est mort sur la croix, c'était une femme. C'est pas un homme. Parce que l'homme ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais pour comprendre cela, il faut d'abord que tu me saisisses ici. Parce que si tu ne me saisis pas ici, tu tomberas. Et si ta maison n'a pas la balustrade, tu vas tomber et tu vas te briser la nuque. Donc, Adam, c'était d'abord une forme, juste une masse de terre qui n'avait pas de vie. Maintenant, pour que Adam devienne un être vivant, il a fallu que Dieu souffle dans Adam. Donc, en soufflant dans Adam, Adam devint un être vivant. En réalité, ce qui fait Adam, ce n'est pas cette masse de terre, mais c'est plutôt le souffle qui est à l'intérieur c'est le souffle qui est à l'intérieur d'Adam. Mais je vous ai dit, frère, que Adam, c'est un corps. En d'autres termes, Adam, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, c'est une femme. J'ai la question d'un frère. J'aime bien la question des frères. Un frère a posé une question. Bien, Jean dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeurera éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? C'est là où on en vient, bien aimé Jean Didier. Le Fils de l'homme qui doit être élevé est une femme. Je vais venir là-bas. C'est pourquoi je dis, il faut me suivre attentivement. Parce que les Juifs ont bien dit, nous savons d'après la loi que le Christ, donc l'Esprit, demeure éternellement. Mais Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être élevé. Ici, il faut faire attention parce que l'homme ici, nous ne le définissons pas par le sexe, par le genre masculin. Non. Je vais arriver là-bas pour que vous me saisissiez. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour que tu sois un bon prédicateur, il faut d'abord que tu sois capable de comprendre ce qui s'est passé dans les jardins. Je rentre. Donc, Adam, c'est un corps. Et quand Dieu souffle dans Adam,
C'est alors qu'on dit d'Adam qu'il devient une âme vivante. Un être vivant. Mais en réalité, ce qui faisait vivre Adam, c'était l'esprit de l'Éternel qui était dans Adam. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, si nous voyons la main bouger, nous comprenons que la main ne peut pas bouger. En réalité, c'est le souffle qui est dans le corps qui fait bouger la main. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'avant que Dieu ne souffle, Adam n'a pas connu le mouvement. Adam ne pouvait pas s'émouvoir. Adam ne faisait aucun geste, aucun mouvement. Vous comprenez? Donc, si nous voyons Adam bouger les pieds, nous voyons Adam bouger sa bouche, nous voyons Adam bouger ses membres, nous comprenons qu'en réalité, c'est le souffle qui est entré dans le corps, qui fait vivre le corps. Et Éphésiens chapitre 5, le verset 23, nous fait comprendre que le corps, c'est une femme. Voyez-vous, c'est ici que nous comprenons que la femme ne peut vivre que par ce qui est en lui, ou ce qui est en elle. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis encore en train d'expliquer les choses naturelles. Parce que je soulèverai le manteau du crocodile bientôt, pour aller toucher la pensée prophétique de l'Écriture. Donc, Paul nous fait comprendre que la femme, c'est un corps. C'est ça même la prédication. Parce que toute la prédication consiste à ce que l'homme puisse dominer le corps. Or, l'homme qui domine le corps ici, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Donc, l'esprit qui est dans Adam, qui fait en sorte que Adam puisse bouger. Donc, c'est l'esprit qui a la domination sur le corps. C'est pourquoi il est écrit, faites donc mourir les désirs de la chair. Hein? Voyez-vous, frère? Pourquoi? Parce que le corps, la chair, c'est ça la femme. Or, la chair est faible. Hein? Il y a une écriture, on va lire ça. Il y a beaucoup de gens qui lisent ces choses sans comprendre la profondeur. Je vous prie de m'excuser parce que je parle à des hommes spirituels. À des hommes spirituels. Il est écrit, je vais lire ça. Je crois que c'est Paul qui dit ça. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Faites attention. Faites très attention. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai dit bien, faites attention. Ici, Pierre ne veut pas nous dire que la femme est faible. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de tabasser un homme. Hein? Donc, il y a des femmes qui font la boxe. Il peut te récupérer, il te frappe, il te corrige, il te colle, copieusement d'ailleurs. Voyez? Il y a des femmes qui font les catch, qui font la boxe, qui sont judoka, karatéka. Tu vois ces femmes-là, elles sont capables de te tabasser. C'est pourquoi j'ai toujours dit que répéter l'écriture va te tuer un jour. Il faut que tu sois capable de comprendre l'essence de l'écriture. L'esprit de la lettre. J'aime ça, j'adore ça. Donc, la lettre est un corps. Je vous avais dit ça la fois passée. Mais dans la lettre, il y a l'esprit de la lettre. Donc, le ministre, c'est celui qui va rechercher l'esprit qui est dans la lettre. Pierre nous fait comprendre que les femmes sont donc des êtres faibles,
de sexe faible. Est-ce que vous comprenez? Or, quand l'Éternel est en train de dire ces choses, l'Éternel ne voit pas la femme comme telle, mais l'Éternel est en train de voir le corps, parce que la faiblesse est dans le corps. C'est Paul qui dit ça? Hein? Paul qui dit quoi? Mon bien-aimé Roland, il y a une écriture qui dit que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Cette écriture-là, Matthieu, Roland. Matthieu chapitre 26, verset 41. Allons lire un peu ça. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Lisons ça, si on peut voir ça, si c'est ce que je cherche. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Roland. Tu es merveilleux. La Bible dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé. J'aime ça. Mais la chair est faible. Ah, donc, celui qui tombe dans la tentation, c'est la chair. Maintenant, pour éviter que la chair ne tombe dans la tentation, il te faut la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Cette écriture, Jésus est en train de prouver que c'est la chair qui tombe dans la tentation. Voilà pourquoi toute la tentation vient par la chair. Les désirs de voler dans la chair. La cupidité, c'est la chair. L'impudicité, c'est la chair. L'idolâtrie, c'est la chair. Les avidités, c'est la chair. Toute forme d'impureté et de péché, c'est par la chair. Donc, la tentation passe par la chair. Or, la chair, c'est le corps. Voyez-vous? Voilà pourquoi, quand le diable vient pour tenter, le diable passe par Ève. Pourquoi est-il passé par Ève? Parce que Ève, c'est la chair. C'est le corps. C'est pourquoi je vous avais dit le samedi passé. Lorsque Adam a vu Ève venir avec Dieu, il dit, l'os de mes os, chair de ma chair, c'est-à-dire c'est mon corps. Donc la femme, c'est le corps de l'homme. Or, la tentation est dans le corps. La faiblesse est dans le corps. Donc quand l'écriture de Pierre nous parle de femmes à sexe faible, ici, comprendre que la pensée cachée de l'écriture, c'est de nous faire comprendre que la faiblesse est dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Mon bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse. Romains chapitre 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Lisons encore ça. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous comprenez que la création d'Adam en lui-même, porte ces deux éléments. Ça porte l'esprit que j'ai expliqué ici, par le souffle de l'Éternel qui rentre dans un corps. Et la masse de terre qu'on appelle Adam, qui en réalité c'est la chair. Donc, nous sommes ici en face de l'esprit et de la chair. La chair, c'est la faiblesse, alors que l'esprit, c'est la force. Est-ce que vous me voyez, frère? Donc, dans Adam, nous avons les lions, qui est l'esprit, qui est la force, mais nous avons également l'agneau, voyez-vous, frère, qui est la faiblesse. Laissez-moi marcher doucement parce que vous allez voir que c'est pourquoi sur la croix, c'est l'agneau qui a été crucifié. L'agneau est une femme ici, frère. L'agneau, c'est la faiblesse. C'est celui qui est dépourvu de force, qui n'a aucune puissance, aucune force. Voyez-vous? Donc, ce qui fait la force
d'Adam, c'était l'esprit qui était là. Il y a encore une autre écriture, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. On vous donne tellement de versets pour vous permettre d'avancer. Il est écrit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance pour agir envers nous. Je viens. Donc, vous, ici, je suis tout simplement en train d'expliquer le mouvement de ce Lévite qui livre sa concubine. Parce que je vous avais fait comprendre que naturellement, un homme qui aime sa femme ne peut pas livrer sa femme. Vous comprenez? Donc, quand nous voyons un homme naturel livrer sa femme, nous comprenons que c'est un mauvais mari. Mais ce qui se passe dans le livre des Juges, chapitre 19, Dieu est en train de nous enseigner les mystères du royaume. Il parle des choses les concernant lui-même. Laissez-moi ouvrir une parenthèse ici. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'ai toujours répété, que tous les prédicateurs, toutes les personnes qui s'approprient des portions des Écritures pour faire asseoir leur thèse sont en abomination avec l'Éternel. Il y a des frères, parce qu'il veut dominer sur les autres. Il veut assujettir les autres. Il veut opprimer les autres. Il va aller prendre quelques portions des Écritures pour justifier sa position de domination sur les frères. Nous disons et nous répétons que les gens qui font usage des Écritures de cette manière-là sont en abomination avec l'Éternel. Voici un argument que je vais balayer d'ailleurs à des revers de la main. Un argument aussi faible que les gens utilisent. Oh non, tu vois, dans la Bible, on peut aussi prendre par l'exemple. Tu vois, la Bible dit que Josué, serviteur de Moïse. Alors tu prends cette écriture. Maintenant, pour que tu aies la domination sur les frères, qu'ils ne te posent pas des questions. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que tu prennes la domination sur tes frères, pour que tu domines sur eux, qu'ils ne te posent pas de questions, qu'ils ne te reprochent pas sur ta méconduite, tu vas aller prendre une écriture dans la Bible, où il est écrit que Josué était serviteur de Moïse. Alors tu viens faire asseoir une thèse très mauvaise. Comme quoi, comme toi tu es le premier prédicateur, et que le frère est arrivé après, donc, toi tu es Moïse, lui il est Josué. Donc c'est ton serviteur. Et pour justifier ta folie, tu évoques une écriture. Et tu viens nous dire par la suite que dans la Bible, on peut aussi prendre des choses qui vont nous servir d'exemple. Je t'informe que tout exemple dans la Bible n'est pas un bon exemple. Il y a des exemples que des fois que les gens prennent et ils en tordent le sens des Écritures. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer que Pierre dit que la prophétie des Écritures ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc quand la Bible appelle Josué serviteur de Moïse, comprend que Dieu parle d'abord de lui-même. Ici, nous comprenons que Moïse, c'est Jésus dans la chair. C'est Christ quand il est venu visiter le monde. Il leur dit, l'Esprit que le Père enverra à mon nom ne vous dira pas autre chose si ce n'est que ce qu'il prendra chez moi. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit est donc le serviteur de Jésus. Il ne peut pas vous dire autre chose. Il ne prendra que ce qui est en moi et il vous les répétera. Il vous les donnera. C'est ça le sens de l'écriture. Josué, serviteur de Moïse. Mais toi, tu n'es pas Moïse. Et les autres frères ne sont pas tes serviteurs.
nous avons tous été enrôlés pour servir le Seigneur. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai dit, il y a des écritures que les gens prennent et ils entendent le sens des écritures. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, ça je vous le répète encore. S'il y aura dans cette génération des hommes qui vont s'opposer à toute vision, à toutes ces tendances, des gens qui veulent former une forme de pyramide, pour qu'au sommet de la pyramide, que nous y trouvons quelqu'un. Je vous informe et je vous dis, dans cette logique-là, vous ne me trouverez pas. Et nous continuerons toujours à vous dire, le chemin sur lequel vous vous êtes engagés est un chemin dangereux et glissant. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les débats de généalogie des lignées. Nous sommes de telle lignée, tel est notre père. Nous sommes de telle lignée, tel est notre père. Nous sommes de telle lignée, tel est notre père. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, frère. Voyez-vous? Donc, je reviens maintenant pour dire, pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Donc, quand nous voyons Adam en train de se mouvoir, nous comprenons que Adam, c'est... Attendez, il y a quelqu'un qui m'écrit. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Bon. Donc, nous comprenons que Adam, c'est une femme. Adam, c'est un corps. Maintenant, qu'est-ce qui dominait Adam? Ce qui dominait Adam, c'était l'esprit qui était dans Adam. Donc, en d'autres termes, l'esprit qui était à Adam, c'est ça l'homme. Mais lui-même, Adam, le corps, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, Paul, il s'identifie à Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Paul écriture, c'est Paul parole, ce n'est pas toi. Donc Paul écriture, quand tu lis Paul, Paul écriture, c'est la parole. Quand Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement, frère, c'est Paul écriture. Ce n'est pas Paul individu. Ce n'est pas ce Paul-là qui marchait sur les chemins de Damas. Ce n'est pas le Paul qui a circulé Éphèse que tu continues encore à voir dans ton film. Non. Quand c'est écrit dans la Bible, ce Paul-là devient écriture. C'est-à-dire, il nous renseigne sur la pensée de Dieu. Toi, tu n'es pas écriture. C'est ça toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous avons des prédicateurs qui commencent à s'identifier aux Écritures. Toi, tu n'es pas écriture. Voyez-vous? Mais Paul, lui, quand Paul dit « Je souffre des douleurs de l'enfantement », ici, Paul, il explique, Paul est parole. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Paul devient Dieu, voilà. Paul, qui est écrit là, c'est Dieu qui souffle, c'est Dieu qui parle de lui-même. Donc quand Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, Paul voulait nous dire que je suis Adam. Pourquoi? Parce que Adam, pendant la création, ce n'est pas Adam qui vivait, c'est l'esprit qui vivait dans Adam. Donc ici, Paul s'identifie à la femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laissez-moi lire les écritures qui m'ont été données. Ça vous permettra de nous saisir très très bien. Je vous explique ces choses pour que vous compreniez. Quand le Lévite est en train de livrer sa femme, c'était Christ qui livrait son corps. Et le corps va être abusé toute la nuit. Je vais revenir là-bas. Pourquoi le corps a-t-il été abusé toute la nuit? Galates chapitre 2 verset 20. Courons.
Allons lire ça. Galates chapitre 2, verset 20. Il est écrit, frère. J'ai lu. Commençons par le verset 19. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. N'oubliez pas que je vous ai donné un verset. Dieu regarde Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet Adam que Dieu est en train de regarder, c'est la loi. Maintenant, pour qu'il ne soit pas seul, je vais le tuer. Je vais venir tout doucement là-bas. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si je vis dans la chair maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, sois pas étonné, ce n'est pas Christ qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié, c'est son corps. C'est ce que la Bible dit. Il a livré son corps pour que son corps soit crucifié. Il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Le Fils de l'homme doit être crucifié. Vous comprenez? Chaque fois que Jésus parlait du Fils de l'homme, Jésus faisait allusion à la chair. Il faisait allusion au corps. C'est pourquoi je vous ai dit que la tentation dans les jardins a commencé par Ève. Pourquoi? Parce que Ève, c'est la chair d'Adam. L'os de ses os, chair de sa chair. C'est-à-dire, c'est une femme. C'est un corps. C'est par le corps que la tentation vient. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que l'esprit ne peut pas être tenté. L'esprit de Dieu qui est en nous ne peut pas être tenté. Donc la tentation passe par le corps. Or, je vous ai dit que le corps, si nous voyons les mouvements, quand vous voyez le mouvement de ma main, en réalité, ce n'est pas ma main. C'est l'esprit qui est en moi qui fait vivre ma main. Aujourd'hui, si je meurs et que mon esprit quitte mon corps, la main ne peut pas bouger. Voyez-vous? Maintenant, Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qui est celui qui le fortifie? C'est Christ en lui. Voilà pourquoi, dans la pensée prophétique la plus élevée, nous considérons que le ministère de la parole ne peut pas être donné à une femme. Parce que le ministère de la parole, c'est un esprit. C'est l'homme. Et c'est l'homme qui conduit le corps. Donc nous pouvons voir le corps faire les mouvements. Nous pouvons voir le corps faire les mouvements. Mais celui qui a l'œil de Dieu, il comprend qu'en réalité, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui est dans le corps. Donc nous pouvons voir une femme faire des choses. Mais quand on a l'Esprit Saint, on comprend que ce n'est pas elle. C'est ce qui est à l'intérieur. Mais une fois que c'est séparé, je vais venir là. Parce que ce qui se passe dans Juge chapitre 19, c'est la chair qui se sépare de l'esprit. Allons lire ça. Rentrons dans Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Disons. Le verset 25. Disons ça. C'est là que nous étions, non? Verset 22. Pendant qu'ils étaient à se réjouir. Non, verset 23. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine. Vous voyez? Ici, l'homme est en train de se séparer de son corps. Parce que je vous ai fait comprendre que la femme, c'est le corps de l'homme. Cette concubine, c'est le corps du Lévite.
Maintenant, quand le Lévite est en train de prendre cette femme, cette concubine, est en train de l'amener dehors, en d'autres termes, il est en train de se séparer d'eux. Est-ce que vous me suivez? Ces gens ne voulaient pas l'écouter. Ainsi, l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. J'aime ça. Il amena sa concubine dehors. Donc, il se sépara, lui, avec sa concubine. En d'autres termes, il se sépara, lui, avec son corps. Mais pendant tout le temps qu'il marchait, l'homme était avec sa concubine. En d'autres termes, l'homme était toujours avec son corps. C'était le voyage de l'esprit avec son corps. C'est pourquoi j'avais fait remarquer à des frères que Abraham n'avait pas abandonné son père dans le pays. Il y a des gens qui prêchent très mal. Non, Abraham a abandonné son père. Il a abandonné sa mère. Vous avez très mal lu l'écriture. Abraham n'a jamais abandonné son père. Prenons le livre de Genèse. Genèse, je crois que c'est chapitre 11, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 27. Genèse chapitre 11, verset 27. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Est-ce que vous me suivez? Donc, Haran, qui est le père de Téra. Téra, c'est le père d'Abraham. La Bible dit qu'Haran mourut en présence de son père. En présence de Téra, son fils. Haran mourut en présence de Téra, son père. Au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Je vais recommencer. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nachor et Haran, qui sont les trois fils de Téra. Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Donc, Haran, c'était le frère d'Abraham, qui est le père de Lot. Haran mourut, donc Haran, fils d'Abraham, de Téra, pardon. Haran mourut en présence de Téra, donc leur père. Il est mort où? Haran. Au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka, père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Verset 31. Téra prit Abraham son fils. Voyez-vous le voyage? C'est ici que le voyage commence. Là, ils sont encore en Chaldée à Ur. Donc, quand un prédicateur dit qu'Abraham était sorti de Chaldée et qu'il avait abandonné son père, il n'a pas bien lu l'écriture. Voilà pourquoi même son interprétation, elle est erronée. Téra prit Abraham son fils. Téra prit Abraham son fils. Et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, quand ils sont sortis de Chaldée, c'est le père Téra qui a pris Abraham. J'aime ça. J'aime la Bible, frère. Ce n'est pas le mouvement contraire. Il faut bien utiliser les ustensiles de la maison de l'Éternel. Quand tu es lévite et que tu es appelé au sacerdoce, il faut qu'on t'apprenne d'abord comment utiliser les ustensiles de la maison. Parce que si tu ne sais pas manipuler les ustensiles de la maison, tu auras des difficultés pour comprendre l'écriture. Quand ils sont sortis de Chaldée, c'est Téra, le père d'Abraham, qui a pris Abraham par la main.
Donc Abraham n'est pas sorti de Chaldée en abandonnant son père. C'est faux. Cet enseignement est mal posé. C'est Terah le père. J'aime ça, j'adore ça. C'est Terah le père qui a pris Abraham par la main. Et nous disons, j'aime ça, l'écriture dit, Terah prit Abraham, son fils. Donc prendre, c'est tout un mouvement prophétique. Donc c'est le père qui prend le fils. Mais en prenant le fils, il prend aussi la parenté du fils. J'aime ça. J'adore ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Terah, quand il prend Abraham, Abraham, c'est le fils. Attention, attention parce que je vais bouger. Je bougerai. Je vais bouger bientôt. Mais il ne prend pas seulement Abraham. Il prend aussi la parenté. C'est-à-dire tous les corps d'Abraham. Donc, Abraham lui-même était tout un lot. C'était un corps composé. Abraham était lui, Lot, sa femme. Vous voyez? Donc, tous dans les lots. Qui les a pris? C'est le père. Ici, écoutez, écoutez. Abraham, c'est le corps. C'est la femme. Terah, c'est le père qui prend. J'aime ça. J'adore ça. Vous voyez? Donc, c'est le père qui est en train de marcher avec le fils. Faites attention, parce que ici, je suis en train d'expliquer que le fils ici, c'est la concubine. Le fils, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, frère. Mais j'ai donné l'écriture. Comment ce frère n'a pas vu l'écriture? Je vous donne Genèse chapitre 11, le verset 31. Genèse chapitre 11, le verset 31. Il est écrit, Terah prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, Sarah sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils y sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ils sont d'abord sortis ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Tous dans le voyage pour aller au pays de Canaan. Hein? Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Je vais aider les frères. Genèse chapitre 11, verset 31. Il n'a pas vu ça, les frères. Comment tu n'as pas vu ça? Je vais t'aider, ok? Je vais t'aider. Donc, avec la grâce du Seigneur, bon, je ne pourrais pas. Je te l'ai dicté, je crois que ça va être mieux comme ça, pour que tu puisses saisir. Voyez-vous? Donc, je rentre là-bas. Maintenant, voici là où les frères, beaucoup de frères n'ont jamais compris. Maintenant, quand tu lis le verset, rentrons toujours dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Chapitre 11. Allons voir. La Bible dit, verset 31. Verset 11, non, chapitre 11, verset 32. Le jour de Terah furent de 250 ans. Et Terah mourit à Charan. C'est à Charan maintenant que Terah va mourir. Maintenant que Terah est mort, l'Éternel, je suis dans le chapitre 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, il y a un deuxième voyage qui va commencer après la mort de Terah. Donc, lorsque Terah meurt, c'est-à-dire que Terah se sépare avec Abraham, c'est alors que maintenant Dieu dit à Abraham, maintenant tu vas traverser. Cette chose, elle est prophétique. Je vais rentrer dans la prophétie pour bien me faire comprendre. Vous allez comprendre pourquoi, quand Jésus est arrivé sur la terre, parce que Jésus, le voyage de Jésus quand il quitte le ciel, hein, je montre maintenant la révélation. Le voyage de Jésus quand il quitte le ciel, quand il quitte l'éternité, il voyage avec son Père. Il commence le ministère avec son Père. C'est pourquoi Jésus répétait tout le temps, qui m'a vu, a vu le Père. Ce que tu vois le Père faire, ce que tu vois le Fils faire, c'est le Père. Il n'y a rien que je puisse faire par moi-même
si ce n'est pas par le Père. Donc, tout le temps que Jésus était en train de marcher sur la terre, il était accompagné de son Père. C'est ça le voyage d'Abraham avec Terah. Est-ce que vous comprenez? Philippe lui pose la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répond, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous, frère? Oh, Philippe voyait le corps. Il voyait quoi? Il voyait Jésus. Mais ce que Philippe ignorait, c'est que dans Jésus, le Père y habitait. C'est ça Adam. Donc quand Adam était en train de donner les noms aux animaux, Adam c'était le fils de Dieu. Mais en réalité, c'était Dieu dans Adam qui donnait les noms aux animaux. C'est-à-dire que tout le temps que Adam était en train de marcher dans le jardin, c'était la marche de Terah avec Abraham. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je vous avais dit, frère, bien-aimé Stéphane, je vous avais dit que quand tu es en train de lire les livres de Genèse, les livres de Genèse, faites attention parce que ce n'est pas une chronologie historique des événements. Non. Dans les livres de Genèse, c'est un livre prophétique. Dieu a des langages cachés dans la Bible. Donc, Abraham est sorti, pas lui, c'est son père qui l'a pris. Ils vont voyager jusqu'à Charan. Une fois à Charan, c'est là que Abraham va se séparer avec son père. Il se sépare avec Terah. Ici, j'explique le mouvement du Lévite qui est en train de livrer son corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus sur la croix, il va crier « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Faites attention. Cela veut dire que l'esprit quittait le corps. Jésus sur la croix, quand il rendit l'âme, Jésus cria. Allons lire ça. Allons lire ça. Si je peux le trouver. Avec votre permission, bien entendu. Matthieu chapitre 27, verset 46. Il est écrit. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous? Donc, quand on lit cette écriture-là, on se rend compte que le Seigneur, je vais encore lire la question du bien-aimé Stéphane. Voilà, donc mes bien-aimés Stéphane, regarde toi-même, Genèse chapitre 12, le verset 4, cette écriture se comprend après la mort de Terah. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous lisez les écritures dans Genèse, il faut faire très attention, parce que prophétiquement, ça s'explique aussi. Mais rentrons d'abord là où j'étais en train de vous expliquer. On peut revenir là-bas plus tard. Donc, c'est le mouvement de Jésus qui descend avec son... Ça veut dire que tout le temps que Jésus marchait, tout le temps qu'il était sur la terre, il était donc accompagné de son Père. Donc c'est sur la croix que nous allons voir le Père se séparer du Fils. Hein? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est la séparation de l'esprit. Parce que quand il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit que l'esprit se retira de lui. Hein? Vous voyez ça? J'aime ça. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc, nous comprenons que celui qui était en train d'abandonner le corps, c'était l'esprit qui était dans le corps. C'est vrai? Donc, tout le voyage du corps, c'est-à-dire de Jésus. Jésus, c'est le corps. C'est l'esprit qui est dans le corps, qui est le Père, qui est Dieu, qui va se retirer. Quand il se retire, est-ce que vous comprenez?
le corps maintenant va mourir. C'est ça, ce qui était Adam. C'est-à-dire que l'Esprit de l'Éternel se retire dans le corps qui est Adam, et Adam meurt. En d'autres termes, quand le Lévite est en train de livrer sa concubine, quand le Lévite est en train de livrer sa femme, cela suppose que l'esprit, c'est-à-dire l'homme, Lévite qui est l'esprit, s'est donc retiré de son corps. Il va donc maintenant faire quoi? Livrer son corps pour que le corps soit abusé. Or, le corps être abusé ici, c'est-à-dire que le corps maintenant est en train de souffrir du péché. Le corps est en train de porter. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez cette chose. Je reviens. Le bien-aimé Jordi a donné un verset, on va le lire peut-être après, pour ne pas perdre les... pour ne pas nous écarter de notre marche. Donc, et la Bible dit que c'est pendant toute la nuit qu'on va abuser de cette femme. Or, je vous ai fait comprendre que la femme, c'est le corps de l'homme qui est donné aux nations. Ici, vous comprenez maintenant, frère. Donc, nous comprenons que c'est livré en pâturage. C'est livré pour porter le péché. Cette chose cache aussi la pensée de la crucifixion. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand Jésus dit que je livre mon corps pour vous, vous allez remarquer deux choses. Quand Jésus monte sur la croix, parce que c'est son corps qui est livré, la Bible dit que pendant le moment de sa crucifixion, les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. C'est-à-dire, nous étions en pleine nuit. Voyez-vous? L'Écriture dit, de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pourquoi? C'était pour confirmer le corps qui est livré. Parce que sur la croix, c'est le corps. C'est la femme. La Christ comme femme, comme le corps d'une femme, qui est livré au péché. Et quand ce corps est livré, selon Juge chapitre 19, à partir du verset 25, c'est pendant la nuit qu'on en abuse. Voilà pourquoi, sur la croix, quand le Seigneur est en train de mourir, la Bible dit que les ténèbres se sont abattues sur la surface de toute la terre. C'était pour attester, que l'esprit s'est retiré. Or, quand l'esprit se retire, c'est l'esprit qui est la vie. C'est l'esprit qui est la lumière. Ainsi, la lumière étant retirée, il ne peut y avoir que des ténèbres à la surface de la terre. Voilà pourquoi dans Juge chapitre 19, le corps quand il est livré, la Bible dit que c'est toute la nuit qu'on en abuse. Le samedi prochain, je pourrai revenir. Parce que je vais expliquer maintenant, quand je toucherai la Pâque, pour vous faire comprendre que ça s'est passé aussi la nuit. Mais laissez-moi dire deux choses ici avant de finir. Je vous avais dit que cette femme ici représente Israël. Elle représente aussi l'Église. Elle représente Israël. Elle représente aussi les nations. Ici, je voudrais parler comme un prophète. Comme un prophète, vous allez comprendre que si nous prenons cette femme comme Israël,
vous allez comprendre que le temps où les Lévites est en train de délivrer la femme, c'est le temps où les nations de la terre vont se liguer pour combattre Israël. Et ça va être parmi les temps le plus ténébreux, les temps le plus sombre. La Bible dit dans le livre de Matthieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu. Bon, mon bien-aimé Stéphane, laissez-moi finir. Je vais revenir parce que je vois que tu as une soif de saisir une chose. Je vais revenir là-dessus. La Bible dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, je t'ai tourné le dos. Ta maison sera appelée une maison déserte, jusqu'au jour où tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, vous comprenez, selon, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, selon la prophétie des 70 semaines de Daniel, lorsque Israël fera alliance avec les rois de la terre, et qu'au milieu de la semaine, vous permettez, je suis en train de courir, je sais beaucoup ne vont pas bien nous saisir, au milieu de la semaine, Israël va briser l'alliance, il va rompre l'alliance. La Bible dit que toutes les nations de la terre se ligueront pour combattre Israël. Vous comprenez? Toutes les nations de la terre. Donc, le mouvement de la femme qui est jetée en pâture, de cette femme qu'on a livrée pendant la nuit aux hommes pervers de la vie, représente aussi le temps où Dieu va abandonner Israël. Il va tourner le dos à Israël. Vous comprenez? Afin que les nations de la terre puissent combattre Israël. Nous avons cette belle image lorsque Jésus est dans la barque avec les disciples. Est-ce que vous comprenez? Quand il est dans la barque avec les disciples, la Bible dit que pendant que Jésus dormait, les tempêtes se sont élevées. Vous comprenez? Or, le temps où Jésus dort, c'est le temps où il se retire. C'est le temps où les Lévites est resté dans la maison qu'il avait accueillie. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la maison, il livre la femme en pâture. Cette femme qui est livrée en pâture, ici, j'explique selon la prophétie. C'est aussi un temps prophétique, le temps où Israël va être livré aux nations de la terre. Vous comprenez? Mais souvenez-vous que le matin, la femme doit être récupérée. C'est aussi le temps, je suis maintenant dans l'évangélisation, c'est aussi le temps où chaque fois que toi tu es en difficulté, chaque fois que toi tu es en train de souffrir, comprends aussi que c'est le temps où les Lévites est resté dans la maison et qui te laissent dehors et que les démons, les maladies, les problèmes t'envahissent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Souffrez maintenant pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais aller lire la question du frère Messie Stéphane. Le Père c'est l'Esprit et le Fils c'est la chair. Ou la femme. Mais bizarrement dans Genèse 11:32, c'est le Père Terra qui meurt. Explique-nous ces mouvements. Dieu soit loué. Je vous avais dit ceci, frère. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Ici, la mort de Terra, tu ne peux pas aller la définir comme étant une mort comme ça physique. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai toujours dit, quand tu es en train de lire les écritures de l'ombre, il faut faire très attention. Parce que dans l'ombre, ce sont des mouvements. Il n'y a pas la représentation exacte des choses. Ici, la mort de Terra ne se comprend pas comme une mort. Ça se comprend comme étant la séparation. Voyez-vous? Parce que, en réalité, l'esprit s'est retiré du corps de Christ. Voyez-vous? C'est pourquoi je vous avais dit que cette mort de Jésus sur la croix était l'image de la mort du corps de nos membres qui vont mourir en Jésus. Vous comprenez?
Donc, ici, il faut donc comprendre que, comme nous sommes dans l'ombre, et que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, pour trouver la bonne explication, il faut aller trouver la bonne explication dans le corps de Christ. Et ici, la mort se comprend comme étant séparée d'eux. Le fait que je vais t'aider, je vais aller doucement pour que tu me saisisses là-dessus. Quand Dieu voulut créer Ève, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez l'écriture, non? Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Dieu voulut créer Ève, la Bible dit que Dieu va frapper Adam d'un profond sommeil. Adam va dormir. Or, le livre des Jean nous enseigne que ceux qui dorment en Jésus, en réalité, ils sont morts. Nous allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Cependant, Lazare était mort. Vous voyez? Donc, le salaire du péché étant la mort, maintenant nous avons une difficulté parce que le jour où Dieu va tuer Adam, parce qu'il avait tué Adam, pour manifester Ève, Adam n'avait pas péché. Est-ce que vous comprenez? Adam n'avait pas commis un péché, mais il était déjà mort avant même de consommer les fruits. Or, vous comprenez que cette première mort d'Adam, c'était la séparation de l'esprit avec la chair. Ici, je suis en train de parler à des hommes spirituels. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, Adam dit chair de ma chair, os de mes os. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit, donc, il faut bien suivre les mouvements des Écritures. C'est très important. Parce que si tu ne saisis pas les mouvements, tu risquerais de chercher l'interprétation exacte dans l'ombre. Si l'interprétation exacte est dans l'ombre, à quoi donc sert le ministère? Le ministère, c'est justement pour que les gens puissent bien nous saisir. C'est pourquoi cette écriture précise que Terah est sorti avec Abraham. Il prit Abraham. C'était le mouvement de Dieu qui se déplace avec le Fils. Ici, le Fils représente l'humanité, représente une femme. Voyez-vous? Donc, c'est très important de pouvoir saisir ces choses-là. Bon, souffrez quand même que nous puissions lire l'écriture qui nous a été donnée par le bien-aimé Jean-Paul Ngalams. Et à ce moment-là, nous allons, si vous permettez, à moins que, voilà, à moins qu'il y ait une autre petite question que je n'ai pas bien suivie, je pourrais répondre plus tard. Prenons Romains chapitre 6, verset 23. On va finir par là. Romains chapitre 6, le verset 23. Je crois que c'est ce que j'avais dit tantôt là. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la première mort d'Adam, Adam n'avait pas péché. Quand Dieu a tué Adam, pour faire sortir la côte, Adam n'avait pas encore péché physiquement. Donc nous comprenons que cette première mort, c'était la séparation. Dieu voulait séparer. Donc en fait, Dieu répète de plusieurs manières ce qu'il a fait. Donc Dieu a créé Adam. Il prend Adam comme corps. Le souffle de Dieu à l'intérieur, c'est ça l'homme. L'esprit, c'est ça l'homme qui conduit. C'est pourquoi Paul avait raison de dire que l'homme dominera. L'homme sera le chef de la femme. Voyez-vous frère, faites attention parce que tu peux avoir une femme chef dans l'entreprise. C'est ton chef. Donc quand Dieu parle du chef ici, Dieu est en train de voir autre chose. Voyez-vous, il dit que le mari est le chef de la femme. Virgule. Comme Christ est le chef de l'église. Voilà pourquoi, même dans la doctrine, nous confessons que le ministère qui est l'esprit est donné à l'homme. Mais cela n'empêche pas la manifestation de l'esprit dans le corps. Nous voyons le corps manifester des mouvements
mais nous saisissons que c'est l'esprit qui est dans. Donc, les Lévites qui est en train de donner son corps, sa femme, j'ai expliqué, c'est d'abord le fait que Christ est en train de donner sa propre vie. Il est en train de livrer son corps. Voyez-vous? J'expliquerai quand je vais expliquer ce qui s'est passé dans la chambre haute. Quand Jésus prit le pain et dit, ceci est mon corps, je le livre. Voyez-vous? Je le donne. C'est pourquoi le corps doit être livré dehors. La Bible dit que les Lévites ouvrirent la porte et firent sortir le corps. C'est pourquoi, pour que Jésus puisse mourir, comme c'est un corps qui représente la femme, on devait amener ce corps en dehors de la ville. Donc le mouvement qu'on est en train d'amener Jésus en dehors de la ville pour l'amener vers Golgotha, c'est ça même, ouvrir la porte et le faire sortir dehors. J'ai balancé la nuée pour dire deux autres choses. Pour expliquer que si nous prenons cette femme comme étant l'image d'Israël, parce que je l'ai expliqué, le fait de la mettre dehors, c'est aussi le temps où Israël va être livré aux nations. Selon la prophétie de Daniel, sur les 70 semaines de Daniel. Donc c'est aussi le temps où Dieu livre Israël aux nations. Vous comprenez? C'est très important. Mais si nous prenons cette concubine comme l'image de l'église, nous disons, tout enfant de Dieu, quand il est en train de traverser des moments difficiles, quand il est en train de souffrir, il faut seulement qu'il comprenne que c'est aussi le temps où Dieu s'est caché dans la maison. Mais il ne t'a pas oublié. Mais les difficultés peuvent surgir parce que tu es dans le monde. Ça aussi, c'est le mouvement de tous les fils de l'éternité qui ont quitté le ciel, qui se sont retrouvés dans le monde. Voyez-vous, frère? Donc, on s'est retrouvés dans le monde. Nous avions été abusés par les diables. Nous avons souffert à cause du mal. C'était le mouvement de Lévite qui donne son corps. Mais nous savons que celui qui a donné le corps a la capacité de reprendre son corps. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas où se trouve ma technicienne. Donc, ça a été long. Mais nous croyons que l'Éternel, Dieu du ciel, va nous garder. Et il va nous protéger. Et s'il nous donne le souffle de vie, nous allons revenir le samedi prochain pour continuer. Parce que il nous reste encore à venir pour expliquer, parce que c'était l'idée que j'avais en tête. Je voulais expliquer que le temps où la femme est dehors, c'est aussi le temps de la guerre de Gog et Magog. Mais j'ai manqué le temps parce qu'il faut d'abord que j'explique la guerre de Gog et Magog. Et ramener cela pour expliquer le mouvement de la femme qui a été mise dehors. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la chose que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je crois que le bien-aimé Stéphane, je crois avoir répondu à ta question, mais si certainement que je n'ai pas touché, je ne suis pas arrivé à satisfaire ta soif, nous pourrons toujours, si le Seigneur nous prête vie, revenir le samedi prochain, hein, pour pouvoir en parler avec beaucoup plus de détails, si le Seigneur nous prête vie. Donc, dans l'entretemps, nous allons vous laisser écouter une belle chanson de notre frère Jimmy Tabandite.